Bonjour, bienvenue au Club Électrotechnique Amateur. J'ai un petit schéma ici que j'ai fait dans le but de vous montrer, de vous expliquer le fonctionnement d'un petit automate qu'on appelle aussi contrôleur logique que la compagnie Siemens vend. On sait que Siemens sont assez experts dans le domaine d'automatisation. On connaît les automates S7. Mais dans la catégorie de Siemens, il y a un petit automate qu'on appelle contrôleur logo que Siemens vend, qui se trouve à être le modèle. Moi, qu'est-ce que je vais vous présenter, c'est un petit modèle, le modèle logo, le 230 RC. C'est un petit module qui peut s'installer sur 120 volts jusqu'à 230 volts AC. Donc, dans mon explication ici, je vais démontrer qu'on peut activer le logo avec des boutons poussoirs. Entre autres, je vais utiliser deux boutons poussoirs pour faire une action. Et aussi, on va avoir deux sorties, puisque c'est un genre de petit automate-là. Ce modèle-là a 8 entrées, 4 sorties à relais. C'est des sorties à relais contact sèche. Et ça se programme d'une façon très simple avec une programmation qui peut être soit en bloc logique. Donc, quand je dis bloc logique, c'est en utilisant les fonctions logiques de base et ou exclusifs, les timers, tous les types de timers, time on, time off, les bascules RS, aussi les compteurs. Toutes les fonctions logiques de base peuvent être programmées dans ce genre de petits contrôleurs. Et ça se fait très simplement avec des boutons de commande que vous avez sur le petit contrôleur ou aussi par un logiciel. Donc, c'est très fun d'utiliser ce genre de petit contrôle parce que ça peut être applicable pour plein d'applications, autant dans le domaine industriel que pour tous les jours. Donc, évidemment, j'ai fait des symboles ici. Là. Vous avez le genre de fonction qu'on peut utiliser, le et, le ou, le timer, la bascule RS. C'est très simple à programmer. On peut le faire, comme je disais, de deux façons. Donc, je vais vous montrer que ça a l'air. Vous avez ici le petit module qui se trouve être le petit logo de la compagnie Siemens. Donc, sur le module actuellement, j'ai deux boutons poussoirs de brancher qui se trouvent être les entrées. Donc, moi, j'envoie directement 120 volts sur les entrées en pesant sur les boutons. Et j'ai deux sorties à contact sèche qui vont activer soit une lampe ou une petite pompe pour un petit procédé. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? L'application que j'ai faite en par programmation, évidemment, je l'ai programmée manuellement avec les flèches qui sont ici. Et le bouton Escape est OK. Pour programmer ça, c'est assez simple. On peut aller sur Internet, avoir les informations. C'est sûr qu'un matin, je l'expliquais pas, ça pourrait être long. Mais ça s'apprend très facilement et ça se programme rapidement. On peut le faire aussi avec un logiciel qui s'appelle le logiciel SOP de Siemens pour programmer ce genre de petit automate. Ces automates-là peuvent fonctionner aussi sur des bus de communication Ethernet. Puis il y a beaucoup d'applications aussi qu'on peut rajouter sur ce genre de petit automate logo. Dans le fond, on pourrait dire que c'est plus dans la catégorie des contrôleurs logiques, mais quand même, vous allez voir, c'est assez efficace. Donc, les deux boutons vont servir à la commande. La lampe, ça va être une lampe qui va allumer. Puis aussi, vous avez la pompe. Le procédé est simple. Quand je vais peser sur les deux boutons en même temps, la pompe va être activée. C'est dans le cas d'un procédé où on a besoin de sécurité, où on veut que l'opérateur actionne les deux boutons en même temps. Et aussi, vous allez avoir une lampe témoin qui va nous indiquer si le procédé est parti ou pas. Si jamais il y a un des deux boutons qui n'est pas activé en même temps, vous allez avoir une alarme au bout d'une seconde qui va nous aviser qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau du procédé qui s'est produit, au niveau de la commande. Donc, si je fais une démonstration, j'active les deux boutons en même temps. On voit que la pompe part. Par exemple, si j'active un bouton, puis j'active l'autre bouton, voyez-vous, il n'y a rien qui se fait. J'ai une alarme qui dit qu'il y a quelque chose d'anormal, l'action n'a pas été faite en même temps. Il ne faut pas oublier que c'est toujours pour la sécurité du travailleur. Donc, si je fais l'autre essai, voyez-vous, c'est impossible pour moi de l'activer. Je ne peux pas l'activer tant aussi longtemps que je n'ai pas activé les deux boutons en même temps. Si j'active les deux boutons en même temps, à ce moment-là, la pompe active. C'est une façon sécuritaire de contrôler des procédés industriels. Donc, je termine là-dessus en vous disant que ces petits contrôleurs-là sont vraiment pas chers. Vous pouvez les avoir pour à peu près une centaine de dollars. Et en plus, on peut les utiliser en rajoutant des modules d'extension aussi, si on veut. Donc, c'est un petit produit qui est intéressant pour plusieurs types d'automatisation. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Merci.